Bonjour chers amis Lions, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse à tous les lions en solaire, ascendant et lunaire. Naturellement, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, alors faites preuve de discernement les amis et prenez seulement ce qui résonne pour vous. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à regarder vos autres placements astrologiques, ascendant, lunaire, voire vénusien. Il y aura peut-être des messages complémentaires pour vous. Alors c'est parti. Quel est l'élément du tarot qui sera prédominant pour vous les lions sur ce mois de décembre 2025? Alors Lion, on est août, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deniers. Ok, un mois où il sera question de la matière, de votre vie matérielle, possiblement financière, ou de votre corps physique. On va regarder les cartes complémentaires, mais un mois où en tout cas on va vous parler de concret, de ce qui se passe concrètement dans votre vie de tous les jours. Ok, quel est, avec les arcanes majeurs, l'archétype qui va dominer le mois, le héros du mois pour les lions, décembre 2025, l'archétype du mois de décembre 2025 pour mon collectif de Lions, s'il vous plaît. Allez, Lion 2025, décembre, la force. Parfait. L'arcane 11, la force, où on vous parle en tout cas de votre fermeté naturelle, de votre goût des plaisirs de la vie, avec ce chapeau en forme de 8 qui fait référence à l'infini, où tout est possible, le champ du possible, des plaisirs de la vie. Ok, on va voir les cartes complémentaires. Je voulais voir le message du peuple animal, l'oracle de Arnaud Rioux. Quel est l'animal totem qui vient à vous ce mois de décembre 2025, les lions, et quel message a-t-il à vous donner? Décembre 2025 pour mon collectif des lions, s'il vous plaît. Message du peuple animal. Hop là, non, là, ça fait beaucoup trop. Voilà, l'escargot. Tiens donc, qui vous parle? L'escargot, il fait partie de la famille de l'introspection. Alors, laissez-moi chercher le message. L'escargot, je vous disais, dans l'introspection, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Lorsque l'escargot apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. Et l'escargot incarne la pleine conscience. Il suffit d'observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'il s'accouple, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot nous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à nos biens matériels. Qu'est-ce qu'on emporte lorsqu'on part en voyage? Est-ce qu'on voyage léger? Qu'est-ce qui nous manque quand on est en déplacement? Qu'est-ce qui nous sécurise? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous apaise? Qu'est-ce qui nous distrait? De quel objet, personne sommes-nous dépendants? Revenons à notre coquille, revenons à nous, à notre essence. Et on découvrira que rien ne nous manque et que tout est en chacun d'entre nous. Ok, donc vraiment, prendre du recul quant à ces biens matériels. D'accord? Je vous parlais de la matérialité, les choses de votre vie, les plaisirs de la vie. Et l'arcane de la force, eh bien, c'est encore une fois
C'est une carte où on arrive à dépasser ces parts d'ombre, ces tensions, ces pulsions. On arrive à maîtriser un certain nombre de choses. Je vous parlais aussi de l'infini, de l'abondance. Donc peut-être un mois où il est question de ralentir et de prioriser et de bien redéfinir ce qui est important dans la vie. Après quoi est-ce que l'on court? Qu'est-ce que l'on veut? C'est quoi notre bonheur? À quoi on le rattache? Et qu'est-ce qu'on veut prioriser? D'accord? Donc il est vraiment question de ce mois-ci de votre matérialité, de comment finalement vous ancrez, organisez, créez votre vie matérielle. Parfait. Alors allons voir avec le tarot. J'ai pris l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. On va regarder les principaux domaines de vie pour ce mois de décembre 2025 pour vous les lions. Alors 2025 décembre collectif du lion. Voilà, et je vais prendre deux cartes pour la vie affective et sentimentale, décembre 2025 lion, deux cartes pour la vie active et professionnelle, et deux cartes pour le plan matériel et financier. Voilà. Je vais compléter ce qui est sorti avec le tarot en prenant pour chaque domaine une carte, un oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, vie affective et sentimentale pour les lions, décembre 2025. Ok. Pour le plan professionnel et vie matérielle et financière. Plan matériel et financier. Une carte, merci. Parfait. Lion, décembre 2025, vie affective et sentimentale. Roi de coupe, reine d'épée, le cercueil. Alors, un mois de décembre où il est question effectivement de son engagement dans la relation, dans son couple ou dans ses relations d'une manière générale, possiblement des manières d'aborder, d'interagir, de décider qui peuvent être mis en lumière ce mois-ci. Hein. Ce que j'entends, c'est vraiment comment j'agis, comment je réfléchis, comment je communique dans le champ de ma vie affective et sentimentale. J'entends qu'il y a peut-être pour certains lions, des manières un peu angulaires, des aiguilles. Hein. On lance des pics, des aiguilles dans cette sphère de sa vie. Attention, ça peut amener quand même à une certaine déconvenue, à la fin de certaines relations. Hein. Donc un mois où là aussi, avec l'arcane de la force, on vous invite en tout cas à maîtriser des parts d'ombre, des parts un peu ardues, peut-être un peu volcaniques. Hein. Vous êtes un signe de feu, les lions. Donc attention à comment je communique, comment je réfléchis, comment j'interagis dans le domaine de vie affectif et sentimental. Sans cet égard, attention à des situations qui pourraient voir leur fin. Sur le registre actif et professionnel, excusez-moi, j'ai la force, j'ai le 6 de denier, j'ai le bateau. Des belles énergies dans la vie active et professionnelle, les lions. Vous avez deux fois l'arcane de la force, hein, vous voyez, dans l'énergie générale du mois, et vous le retrouvez dans le cadre professionnel et actif. Donc là, on se maîtrise, on connaît les codes, on sait comment on fonctionne, on sait ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne veut pas. Donc on est très au clair. Et avec le 6 de denier, on est vraiment dans cette richesse partagée. On est dans une fluidité, dans des échanges. Je donne, je reçois. L'activité se fait de manière perméable. On est bien et on vogue, encore une fois, dans des eaux tranquilles. L'océan est calme. C'est un registre et un plan de vie sur ce mois-ci qui n'apporte aucun trouble fait. Sur le plan matériel et financier,
J'ai le 2 de denier. J'ai le 9 de denier. Et j'ai le livre. Un mois où possiblement on veut faire plaisir, on veut comment dirais-je, récompenser, on veut faire plaisir, on veut faire des cadeaux, on veut réaliser des vœux d'autrui, d'accord? Donc ça va quand même nécessiter un équilibre financier. Hein. On n'a rien de catastrophique, mais on doit savoir ce qu'on peut dépenser, ce qu'on peut prioriser. Donc il y a à calculer quand même, parce qu'on veut être dans faire plaisir, accéder aux vœux, aux rêves d'autrui. Aussi naturellement. Et je vous parlais d'équilibre, on a le livre, hein, entendez le livre des comptes. Hein. On doit quand même regarder, calculer, faire ses comptes, on ne peut pas dépenser les yeux fermés. Ok. Donc un mois plutôt intéressant, les lions, où on vous demande quand même de bien comprendre quelles sont vos priorités dans cette vie, de bien vous connaître vous, de bien regarder aussi les parts d'ombre ou les parts un peu plus angulaires de votre personnalité pour pouvoir en fait en faire des forces et qu'elles ne soient pas des freins, des écueils, des difficultés, en particulier dans le registre affectif et sentimental. En synthèse, quelle est la surprise inattendue qui se présente pour les lions en décembre 2025? J'ai le roi de denier, donc voilà. Le message, la synthèse, c'est qu'en dépit des dépenses, de l'équilibre qui sera à trouver, des calculs quand même à faire, parce que effectivement, on arrive sur des fêtes de fin d'année, j'imagine des cadeaux à la famille, aux enfants, et autres, des dépenses peut-être un peu plus importantes qu'à l'accoutumée. On reste quand même avec une bonne énergie, on reste en roi de denier, donc une figure de cour sur son trésor, sur ses deniers, donc pas de tracas à avoir malgré les dépenses qui seront faites ce mois-ci. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce tirage va vous aider pour passer ce mois de décembre. Je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce si cette vidéo vous a parlé, vous a plu. Ça m'aide, ça soutient mon travail. N'hésitez pas à transférer cette vidéo à d'autres lions. Ces messages pourront peut-être les aider. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, à travers une guidance personnelle en présentiel ou WhatsApp, vous avez mes coordonnées. À tout bientôt, chers amis lions.